C'était pas la même vie il y a 40 ans et maintenant, ça a changé quand même. Enfin, installer des jeunes pour les foutre dans la merde, c'est pas une solution non plus. Enfin, il faut savoir que ça sera peut-être pas facile, que si, que là, ça peut changer aussi. Hein, je veux dire, on peut pas savoir, mais je pense qu'on est en un changement d'époque, mais je vois pas la solution. La moitié des paysannes et des paysans actuels sont à moins de 10 ans de la retraite. Que vont devenir leurs fermes ? Aujourd'hui, la plupart rejoignent des fermes voisines. Seul un tiers sont reprises pour une installation. L'avenir est dans nos bottes est une série d'entretiens qui s'attachent au renouvellement des générations agricoles. D'un côté, une ferme à céder. De l'autre, un désir d'installation. La rencontre ne va pas de soi et cette série a pour ambition de la faciliter. Les 3 premiers épisodes prennent place sur la montagne Limousine. Ils sont le fruit de la rencontre entre Télé-1000 Vaches et l'initiateur de la série, Jérémy Couédon. Je me suis installé rapidement, à 19 ans, j'étais même préinstallé, j'avais pas 21 ans pour avoir les aides à l'installation, j'étais là à 19 ans et demi, quoi. Et puis voilà, quoi, ça s'est fait comme ça. Mais là c'était la ferme des grands-parents, mes parents travaillaient à l'extérieur. Et puis j'aimais ça, quoi, j'aimais ça depuis tout petit, quoi, j'envisageais pas de faire autre chose, quoi. Mais à l'époque, bon, les villages étaient peut-être plus peuplés, il y avait plus de petites fermes, tu vois, on avait plus de voisins, on se donnait des coups de main, C'était pas la même vie il y a 40 ans et maintenant, ça a changé quand même. Enfin, c'était comme dans beaucoup de régions, quoi. C'était différent, quoi. Après ça, il fallait s'agrandir, tu vois. Alors j'avais loué du terrain en plus, il fallait avoir 24 hectares minimum ici, à l'époque, pour avoir un projet qui passe en commission d'installation. Ici, c'était 24 hectares, ici à Tarnac, c'était 35. Alors des hectares, bon, il y en avait des bons et des moins bons, mais il fallait avoir quand même un peu de surface. Et puis il y avait augmenté les vaches, on avait acheté un premier tracteur 50 chevaux, à l'époque c'était un gros tracteur, quoi. Enfin, maintenant ça en serait un petit, quoi. Les techniciens, les comptables, les centres de gestion, les organismes agricoles ont toujours poussé dans ce sens. Même encore, ils pousseraient encore l'agrandissement avec des aides des MAE ou Natura 2000 ou en plus, tu vois, sur le plateau, il y a des trucs comme ça, quoi. Ils pousseraient toujours à ce système un peu d'agrandissement et d'extensification, quoi, finalement. Et maintenant, les structures sont importantes et les gens sont quand même saturés de boulot et de soucis, parce qu'il y a le boulot avec les tracteurs, mais il y a la gestion, la surveillance des bêtes, il y a... Bon. Donc c'est des fermes assez importantes, et si tu veux, l'agrandissement n'est pas la solution à long terme. Si on est plusieurs, ça va, mais quand on est tout seul, on ne peut pas tout... Il faudrait s'organiser peut-être différemment, peut-être, je sais pas moi, prendre un peu le service de remplacement de temps en temps, peut-être, je sais pas moi, ou être plusieurs dans la structure. Installer des jeunes pour les foutre dans la merde, c'est pas une solution non plus. Enfin dans la merde, je sais pas, quoi, c'est... Il faut savoir que ça sera peut-être pas facile, que si, que là, ça peut changer aussi, hein, je veux dire, on peut pas savoir, mais... Je pense qu'on est en un changement d'époque, mais je vois pas la solution. Et il y a beaucoup de collègues de mon âge qui te disent on a des gamins, ils continueront pas. Ceux qui sont fermiers, ils disent nous on donnera notre préavis, on s'en ira. Les propriétaires vont se démerder avec leurs terres. Ceux qui sont propriétaires, ils disent nous on sait pas ce qu'on va faire de notre propriété. C'est ça le problème. Alors je pense que si ça s'améliore pas, la situation de l'élevage, tu vois, ça va faire comme à beaucoup d'endroits, l'élevage va finir par disparaître. Et puis ici, ben, il y aura des parcelles qui iront à la friche et d'autres à la forêt. Certainement. Moi j'y vois arriver à vitesse grand V si ça s'améliore pas, quoi. Tu vas partir en vacances, enfin tout ça, les gens veulent bouger, maintenant c'est plus le temps. Enfin, il faudrait...
Aller à des trucs à droite à gauche. Enfin, bon, les gens veulent pas rester là tout le temps. Enfin, il y en a dans les jeunes, je pense qu'ils veulent une autre vie que celle que nous on a menée, quoi. Pas rester là tout le temps, toute l'année, pendant des années, quoi. Mais enfin bon, après ça c'est suivant un peu la mentalité de chacun. Après ça, bon, on vit très bien ici, hein, c'est pas un souci, mais tu vois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut mener cette vie-là, quoi. Tu peux pas dire à des gens, vous allez vous installer dans une production qui ne rapporte rien, voire qui des fois mange de l'argent, vous n'aurez pas de salaire à la fin du mois, les gens ils veulent pas. Tu vois ce que je veux dire, les gens qui sont en couple, qui ont des gamins ici et là, il faut quand même un minimum. Enfin, je veux dire, tu passes pas toute ta vie à toucher le RSA ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est un peu. Maintenant, tu sais, il y a des gens qui sont pas bien économiquement, il y en a un paquet. Le 2 janvier, je suis allé à un enterrement d'un petit gars là, 26 ans. Pareil, il s'est pendu le 30 janvier. Lui, il avait une ferme apparemment qui tournait à peu près, mais bon, je sais pas. Enfin bon. Ses cousins, c'est des anciens stagiaires avec qui on est bien. Et puis lui, il venait souvent. Il venait passer une journée tous les ans, il venait manger et tout. Enfin, une fois où j'allais chez eux, mais bon. Et puis, le soir, il avait trouvé une copine, ils avaient acheté une maison un peu à l'écart, dans un bourg et tout. Le soir, il avait les veaux sous la mer, beaucoup. Il a dit à ses parents, j'ai fait téter les veaux, mais demain matin, c'est vous qui les ferez téter. Bon. Ils ont dit, bon, c'est même bizarre qu'il nous ait dit ça, mais bon. Et puis, le lendemain, il ne s'est pas présenté à la ferme. Ils ont commencé à le chercher, ils l'ont trouvé pendu dans un châtaignier. Mais il y a des moments, oui, tu as plus ou moins le moral, des moments, tu en as un peu marre, tu dis, bon, après, il y en a peut-être des plus malheureux que nous, toujours pareil, mais enfin, bon, je veux dire. Je sais pas si ce qu'on fait vraiment, ça sert à rien. Je veux dire, pourquoi ils continuent à dire aux jeunes, le centre de gestion, le crédit, tout ça, on veut faire ci, on veut faire là, il faut qu'il y ait des jeunes qui reprennent les fermes. Si ça sert vraiment à rien. Si la viande doit venir du Brésil ou de je sais pas d'où, ou du Canada, qu'est-ce qui nous casse les couilles là, à continuer là. S'il faut vraiment un entretien minimum tu vois, des zones autour des villages, passer un peu le broyeur, enfin faire des conneries comme ça, quoi. Si les gens des fois le disent, mais au bout d'un moment tu te demanderais. Hein. Est-ce qu'on a trop axé ici sur l'élevage et qu'il aurait fallu peut-être, je sais pas. Ici, on est quand même condamné à faire de l'élevage, comme beaucoup de régions du Massif central, un peu montagneuses, quoi. Enfin, et un peu pauvres, voire très pauvres. Alors, si tu veux, le centre de gestion, ils ont toujours la référence de quelques belles fermes d'engraissement dans le bas de la Haute-Vienne, où c'est plus fertile, où tu sais, t'as toujours une ferme qui, les taurillons, on profite, on les vend bien, il y a ci, il y a là, les gars qui font 3 agnelages en 2 ans, il y a ci, il y a là, toujours des trucs formidables, quoi. Les comptables, c'est aussi menteur qu'un marchand de bestiaux, un comptable. Les chiffres, tu leur fais dire ce que tu veux. Alors je pense que si ça ne s'améliore pas, la situation de l'élevage, tu vois, ça va faire comme à beaucoup d'endroits, l'élevage va finir par disparaître. Et puis ici, ben, il y aura des parcelles qui iront à la friche et d'autres à la forêt. Certainement. Moi j'y vois arriver à vitesse grand V si ça ne s'améliore pas, quoi. Je suis pas amer, mais réaliste, oui, je pense un peu quand même, quoi.